Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'important discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature devant les membres des deux chambres du Parlement a décliné une feuille de route mobilisatrice pour répondre aux urgences de l'heure actuelle. Un décryptage à suivre dans ce journal. Nous irons également à Casablanca où se tient ce dimanche la journée sans voiture, une opération citoyenne pour sensibiliser quant à la préservation de l'environnement. Comme ses précédentes, et s'avère être un véritable succès. Nous irons également à Essaouira pour découvrir ou redécouvrir l'univers fantastique de l'artiste peintre et écrivaine Louba Lalej, un univers poétique et riche en couleurs. Comme chaque dimanche, le rappel des activités royales qui ont marqué la semaine qui s'achève. Les développements tout de suite avec Souad Anachet. Mercredi, Sa Majesté le Roi a présidé au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres consacré à la présentation des orientations générales du projet de loi de finances 2019 et à l'adoption de 2 projets de loi et de plusieurs conventions internationales. Au début du conseil, Sa Majesté le Roi a interrogé le ministre de l'économie et des finances sur les mesures envisagées pour que certains établissements et entreprises publiques puissent honorer leurs engagements et s'acquitter de leurs dettes et arriérés cumulés, particulièrement ceux connaissant des difficultés financières. D'autre part, le souverain a demandé des éclaircissements au ministre de l'économie et des finances au sujet du paiement des arriérés des remboursements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre a assuré qu'une opération de règlement immédiat de ces dettes au profit des entreprises du secteur privé et public a été lancée, et ce à travers un partenariat avec le secteur bancaire, relevant que l'impact financier de cette opération sur le budget de l'État sera échelonné sur les 10 prochaines années. Sa Majesté le Roi a bien voulu donner ses hautes orientations pour examiner ces propositions et mesures, de manière à permettre au secteur public à consolider ses capacités d'investissement et jouer ses rôles stratégiques et contribue à la dynamique de l'économie nationale. Par la suite, le ministre de l'économie et des finances a présenté devant Sa Majesté le Roi un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances de l'année prochaine. Dans le cadre de la haute sollicitude royale en faveur de la promotion des conditions du personnel de la Direction générale de la protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à la fondation des œuvres sociales du personnel de cette direction générale. Le Conseil des ministres a également approuvé le projet de loi fixant l'âge légal du départ à la retraite des membres des forces auxiliaires. Toujours au Palais Royal à Rabat, Sa Majesté le Roi a reçu le ministre saoudien de l'Intérieur, Son Altesse Royale, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz. Vendredi à Rabat, Sa Majesté le Roi, accompagné de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El Hassan et de Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a présidé l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. Avant de gagner la tribune officielle du Parlement, Sa Majesté le Roi a tenu à saluer du haut du balcon du Parlement la foule enthousiaste des citoyens venus exprimer leur marque de fidélité et de loyalisme à la personne du souverain et leur indéfectible attachement au trône alaouite. Après lecture de versets du Saint-Coran, Sa Majesté le Roi a prononcé un discours devant les membres des 2 chambres du Parlement dans lequel le souverain a appelé les élus à prendre part activement à la dynamique de réforme que connaît le royaume. Que vous releviez de la majorité ou de l'opposition parlementaire, vous avez plus spécifiquement la noble et lourde charge de prendre part activement à la dynamique de réforme que connaît notre pays, a indiqué Sa Majesté le Roi, notant que l'exécution des orientations et des mesures, notamment énoncées dans le discours du trône et celui de l'anniversaire du 20 août, nécessite une mobilisation générale et un travail collectif. Sa Majesté le Roi a également fait observer que la formation professionnelle constitue un levier essentiel à la condition toutefois qu'elle fasse l'objet de toute l'attention requise et qu'un contenu et un statut nouveau lui soient accordés en tant que filière prometteuse, soulignant que la promotion de l'emploi des jeunes est placée au cœur des préoccupations royales. Pour cela, expliquer le souverain, il convient de tendre de nouvelles passerelles entre la formation professionnelle et l'enseignement général, en veillant à les articuler dans le cadre d'un système harmonisé et cohérent où formation théorique et stage pratique en entreprise se complètent et s'équilibrent. Sa Majesté le Roi a appelé à consolider les acquis réalisés dans le domaine agricole et à créer de nouvelles activités génératrices d'emplois et de revenus, particulièrement pour les jeunes en milieu rural, dans l'objectif de favoriser l'émergence
d'une classe moyenne agricole capable d'exercer sa double vocation de facteur d'équilibre et de levier de développement socio-économique. Sa Majesté le Roi a également appelé à examiner la possibilité que certains secteurs et professions non autorisés actuellement aux étrangers, comme la santé, soient ouverts à des initiatives de qualité et à des compétences de niveau mondial, à condition qu'elles contribuent à un transfert de savoir-faire au pays et à la création d'emplois adaptés aux potentialités de la jeunesse marocaine. Le souverain a également annoncé sa décision de confier à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer et de structurer les contributions relatives aux nouvelles modèles de développement, commission qui devra soumettre à la haute appréciation royale le projet du nouveau modèle de développement. À vrai dire, le Maroc a besoin aujourd'hui plus que jamais de vrais patriotes, mus par la seule volonté de défendre les intérêts de leur pays, de leurs concitoyens, exclusivement préoccupés par le souci de rassembler les Marocains et non de les diviser. Le Maroc a besoin d'hommes d'État sincères et engagés à assumer avec abnégation les responsabilités qui leur incombent, a conclu Sa Majesté le Roi. Le souverain a par la suite reçu le président de la Chambre des représentants, M. Habib El-Malki, a présenté au souverain le bilan des travaux de la Chambre des représentants au titre de la période 2017-2018 ainsi que plusieurs publications de la Chambre. Le souverain a également reçu le président de la Chambre des conseillers, M. Abdelhakim Benchemmesh, a présenté au souverain le bilan d'activité de la Chambre des conseillers au titre de la période 2015-2018, accompagné des conclusions et documents des rencontres et forums organisés par la Chambre au cours de la période 2016-2018. Le souverain a également reçu le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. M. Mustafa Al-Khelfi a présenté au souverain le bilan de l'action du gouvernement dans ses relations avec le Parlement pour la période 2017-2018, ainsi qu'un ouvrage reprenant les travaux d'une conférence internationale organisée les 10 et 11 juillet 2018 en partenariat avec l'Académie du Royaume du Maroc. Sa Majesté le Roi a présidé une réception organisée en l'honneur des parlementaires à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature. L'important discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature devant les membres des deux chambres du Parlement, le souverain a décliné une feuille de route mobilisatrice et un échéancier très précis pour donner des réponses opérationnelles aux urgences de l'heure actuelle. Le souverain a également appelé les élus à prendre activement part à la dynamique de réforme que connaît le royaume. Nabila Koumimi et Boubkar Ben Ghabret. Égalité, responsabilité, travail sérieux. Tels sont les maîtres mots des orientations données dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi à l'ouverture de la session d'automne. Un appel du souverain aux parlementaires à prendre part activement à la dynamique de réforme que connaît le Royaume. Il est impératif pour chacun d'assumer pleinement le rôle qui lui incombe dans le respect des différences d'appréciation et des convictions des uns et des autres, a notamment souligné le souverain dans son discours. C'était un appel franc à l'adresse des parlementaires pour une participation effective dans la dynamique de réforme que connaît le Royaume. La notion de réforme, selon Sa Majesté le Roi, englobe de nombreux domaines qui relèvent de l'intervention des députés, loin des calculs partisans et politiques. Le parlementaire doit travailler ou fonctionner comme une seule famille. L'action parlementaire se mesure à l'aune des résultats, tels soulignés par le souverain. Il y a un seul intérêt national et les mêmes défis pour tous. Ce qui importe par-dessus tout est le produit de votre effort collégial, a souligné le souverain. Nous sommes soucieux d'accompagner les formations politiques par une incitation à rénover leurs méthodes de travail et dans le but de rehausser la qualité des législations et des politiques publiques, a ajouté le souverain, appelant à une augmentation du soutien public accordé aux partis politiques. Le contenu du discours royal est porteur de nombreux enseignements et messages, particulièrement la réhabilitation des institutions représentatives, partis politiques ou parlementaires, représentant la nation. Un appel royal afin que l'institution législative puisse adhérer d'une manière efficace et sérieuse dans le grand chantier des réformes et partant, toutes les instances et institutions politiques sont appelées à adopter en toute responsabilité la feuille de route royale. La mobilisation nationale et le travail collectif demandent un climat sain et une solidarité renforcée entre les différentes franges de la société.
C'est précisément l'objectif escompté par l'adoption de réformes, de mesures économiques et sociales visant à améliorer les conditions du vivre ensemble en faveur de tous les Marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales, a souligné Sa Majesté le Roi dans son discours. La Chambre des conseillers tiendra demain, lundi, une séance plénière consacrée à l'élection du président de cette institution. C'est selon un communiqué de la Chambre des conseillers. Cette séance débutera à 16h. Elle se tiendra conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution. L'attribution des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de 2021 au Maroc a été officialisée aujourd'hui à Bali. L'accord a été paraphé par le ministre de l'économie et des finances Mohamed Ben Chaboun, le président du groupe de la Banque mondiale et la directrice générale du FMI Christine Lagarde. Madame Lagarde a d'ailleurs souligné que l'organisation de cet événement au Maroc promet d'être brillante. Elle constituera, précise-t-elle, une vitrine et une opportunité pour exposer les réformes structurelles engagées par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par le Royaume. Et toujours à Bali, notez que le gouverneur de Banque al-Maghreb, Abdeltef Jouahri, a été primé en tant que l'un des meilleurs gouverneurs des banques centrales au monde. Belle distinction lors d'une prestigieuse cérémonie organisée en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Monsieur Jouahri s'est vu octroyer un trophée avec la note A, soit la plus haute distinction décernée selon le Central Banker Report Cards, un classement annuel établi par le magazine américain spécialisé Global Finance. Cap sur Nador, où 6 personnes suspectées de lien avec un réseau spécialisé dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine ont été arrêtées. Arrestation suite à une opération conjointe entre la Brigade nationale de la police judiciaire et des éléments de la police de Nador et sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national. Il s'agit de 5 personnes de nationalité marocaine et d'un ressortissant sénégalais. Les investigations et l'enquête menée dans le cadre de cette affaire ont permis l'interpellation de 19 candidats à l'immigration illégale provenant de pays subsahariens, dont 7 femmes. Et toujours au sujet de l'immigration clandestine, notez ce nouveau drame en Grèce. 23 personnes ont péri hier en mer Égée, parmi elles beaucoup de femmes et d'enfants, majoritairement des réfugiés d'origine syrienne. Et ce dimanche, la police grecque annonce que les 11 passagers du véhicule soupçonnés d'avoir clandestinement conduit ces migrants sur le sol grec sont morts brûlés vifs à la suite d'une collision frontale avec un camion. Cela s'est passé dans le nord du pays. Plus de 12 700 réfugiés et migrants sont entrés dans le nord-est de la Grèce, pour rappel, depuis le début de cette année, soit le double comparativement à l'année dernière. En Allemagne, près de 10 millions d'électeurs votent ce dimanche pour un scrutin régional clé en Bavière. Un scrutin qui risque de tourner au désastre pour le parti de la chancelière allemande Angela Merkel et ses alliés dans un gouvernement qui n'a jamais été aussi impopulaire. La grande coalition ne va pas devenir plus stable après ce dimanche, jugent d'ores et déjà les observateurs. Ils s'attendent à une complète déroute du parti de la grande coalition gouvernementale face à la montée de l'extrême droite dans ce riche État du sud de l'Allemagne. Restons en Europe, le puissant ouragan Leslie s'est abattu ce dimanche sur le Portugal avec des vents très violents, des vents de 176 km/h, arrachant des arbres et contraignant des centaines de personnes à fuir leur demeure. Leslie devrait atteindre ce soir le nord de l'Espagne, qualifié de zombie car il errait sur la région depuis le mois dernier. Cet ouragan s'est transformé en tempête post-tropicale dès son arrivée sur les côtes portugaises.
Retour chez nous et direction Casablanca où a eu lieu aujourd'hui la 3e édition des journées sans voiture. Plusieurs avenues de la capitale économique ont été concernées par cette opération citoyenne visant à sensibiliser sur la lutte contre la pollution. Mohamed Chekir et Dominique Orlando. Au départ, on imaginait l'utilité d'une journée sans voiture pour laisser déambuler et plus que simplement à l'aise les piétons, voire quelques cyclistes pressés de revendiquer leur velléité nouvelle. On en oubliait les joggeurs et les autres sportifs du dimanche qui avaient ce matin de 9h à 14h l'occasion de s'adonner à leur activité physique en pleine ruelle, comme si désormais celle-ci n'appartenait qu'à eux-mêmes et qu'à eux seuls. On a fait une affiche et voilà, les gens sont adhérés spontanément parce qu'ils sentent l'instinct de respirer de l'air pur. Parce que Casablanca, quand vous avez, voilà, il souffre vraiment moins. Il y a énormément de CO2 dans l'air. Donc voilà, cette opportunité pour les Casablancais, voilà, de bloquer la circulation, voilà, d'interdire tout ce qui est les voitures, engins, voilà, qui dégagent du CO2. Nous avons fait du sport et nous nous sommes bien amusés. L'activité sportive est très bénéfique. Tout le monde devrait s'y mettre. On vous a vu très à l'aise, vous vous êtes engagé physiquement. J'essaie de me maintenir. Hein. J'ai des enfants encore très jeunes, je suis obligé de me maintenir en forme. L'effet d'une telle parenthèse dans cette métropole qu'est Casablanca a très rapidement fait sensation juste à côté, dans le jardin mitoyen où presque naturellement certains se sont mis à jouer également un air de musique qui leur est favori, quelques mots éparses comme autant de bulles d'oxygène pour poursuivre au mieux cette journée décidément très singulière. Je l'aime à mourir. La gomme et les chires des horloges diverties, la feu de ma vie, des cocos compagnie, des éclats de rire. Des centaines de coureurs nationaux et internationaux ont participé ce matin au marathon de Bouskoura, des athlètes de haut niveau et des amateurs rassemblés grâce à une seule passion. Plus qu'un événement sportif, une course conviviale se déroulant en majeure partie dans la forêt de Bouskoura pour joindre l'utile à l'agréable et sensibiliser toujours la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la protection de l'environnement. En 30 secondes. Cap sur Essaouira, nous vous proposons à présent de plonger dans le bel univers de l'artiste peintre marocaine, artiste peintre et écrivaine également, Louba Lalej. Elle expose jusqu'au 20 de ce mois-ci ses toiles les plus récentes et les plus inédites à l'espace d'exposition Taïeb Seddeqi à Dar Soueri, des toiles poétiques riches en couleurs et teintées de magie. Découvrons-les tout de suite avec Abdelghani Tahraoui et Zakaria Mouqinbillah. Avec des couleurs vives et joyeuses et un style bien inspiré, Louba Lalej cherche autant à fasciner qu'à faire rêver. Ses œuvres dévoilent un univers fantastique fait de légendes. Une profusion de sujets et de thèmes sont abordés dans son travail. L'artiste opte pour le surréalisme afin de casser les barrières et œuvrer à plus de liberté. J'ai fait d'abord l'art brut, après la calligraphie, ensuite le noir et blanc. Ensuite, les jardins intérieurs pour arriver à l'émergence fantastique. C'est une évolution qui se fait d'elle-même. Je suis un artiste chercheur, inspiré. Et mon but, c'est de faire évader les gens de leur quotidien. Louba Lalej s'exprime avec aisance à travers les formes et les couleurs. Elle se sert de contraste pour refléter des différences. Ce travail invite le visiteur à contempler la douceur de la vie, décrite par le biais du rêve. Le thème de la femme est un aspect important dont l'artiste veut fêter la libération des chaînes imposées par l'histoire. C'est un travail élaboré sur l'inconscient. Ses œuvres révèlent une prédilection pour le surréalisme, le mystère et la mythologie.
L'artiste traite 3 thèmes principaux. Elle représente des lettres et des mots dont elle se sert pour orner ses tableaux. Le deuxième aspect est l'utilisation d'une riche palette chromatique. Et le troisième est son travail sur la représentation du corps. Cette exposition est aussi un hommage à Essaouira, carrefour des cultures et des civilisations et ville des artistes par excellence. Cet événement se poursuit jusqu'au 20 de ce mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Raïsia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir.